Ecclésiaste 3, 15. Tu n'aimes pas l'Ecclésiaste? Waouh, tu apprécies les nouvelles étoiles? Oui, oui. C'est puissant. Maintenant, le thème de notre camp se trouve dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 15. Il est écrit, Dieu exige ce qui est passé. Ce passage biblique sert de thème pour notre camp. C'est bien le thème, en effet. Dieu ramène ce qui est déjà passé, ce qui est passé dans le temps. Amen. C'est puissant? Puissant. Dieu exige ce qui est passé, en d'autres termes, ce qui a déjà eu lieu. Ecclésiaste 3, 15. Amen. Il est écrit, ce qui est, ce qui existe à présent, a déjà été auparavant dans le temps. Et ce qui sera, ce qui existera dans l'avenir, a déjà existé autrefois. Et Dieu ramène ce qui est passé, faisant revenir ce qui a déjà eu lieu. Waouh! C'est profond? C'est trop profond. C'est un mot sombre. C'est un mot sombre. Quelqu'un me disait l'autre jour, il me disait que dans un de mes livres, je n'ai pas écrit beaucoup de choses, que je n'avais pas ajouté beaucoup de contenu. J'ai juste écrit les points, simplement les points, sans en dire davantage. Je n'ai pas écrit plus de choses. Je me suis contenté de noter uniquement les points, sans développer plus loin, sans ajouter d'autres éléments. C'est un point sombre. C'est un point qui est chargé. Il faut y réfléchir, sinon tu n'en tireras aucun bénéfice. Et c'est ainsi que la Bible est, que la parole de Dieu est. Il faut y réfléchir. Une fois, à un moment donné, j'étais en Afrique du Sud et je suis descendu sous terre dans une mine, vraiment très profondément, très, très, très bas. Et quand je suis descendu profondément sous terre, à ce moment-là, je me suis dit, les êtres humains sont cupides parce que il y a encore plus d'espace ici. Je me suis dit, les êtres humains sont, eh bien, sont quoi? Cupide. Cupides. Parce que quoi? Ils sont descendus si profondément. Tu ne peux pas le croire. Oh. Ils peuvent descendre à environ 3 kilomètres sous terre, très, très, très profondément, vraiment très loin, juste pour chercher un morceau de métal jaune précieux, puis venir le vendre. La prochaine fois que tu iras à Johannesburg, assure-toi de bien regarder dehors. Assieds-toi toujours près de la fenêtre, d'accord? Et regarde par la fenêtre, tu apprendras beaucoup de choses. L'une des choses que tu vois quand tu es en train d'atterrir à Johannesburg, c'est que tu aperçois une sorte de montagne ou de colline artificielle, comme de petits plateaux artificiels. Tout cela, c'est la poussière extraite du sol qui a été patiemment et minutieusement remontée. Oui, parce que Johannesburg était autrefois une grande ville minière d'or. Oui. Beaucoup d'or que les Britanniques ont trouvé là-bas. Donc c'est là-bas en fait que je suis descendu sous terre. J'ai juste dit non. Et puis ils ont construit des routes. Si tu vas à Obuasi, là-bas, tu descends et il y a des routes avec d'énormes camions qui circulent sous terre comme si c'était sur des kilomètres. Ils sont tous sous terre, vous savez. Mais cela vous enseigne aussi une chose. Ce sont ceux qui vont en profondeur qui trouvent l'or. Si vous ne creusez pas en profondeur, vous n'obtiendrez pas l'or de la parole de Dieu.
Si vous vous contentez de rester à la surface, vous ne découvrirez pas les richesses de la parole de Dieu. C'est pourquoi la méditation est extrêmement importante, car la méditation fait jaillir les riches révélations de la parole. Alors, les personnes qui se contentent de lire rapidement. J'ai donc lu 3 chapitres aujourd'hui. Donnez-moi quelqu'un qui a lu une seule ligne. Dieu réclame ce qui est passé. Cela suffit pour que vous puissiez méditer dessus pendant 4 jours. Pour bien comprendre en détail ce que Dieu attend de vous. D'accord? D'accord. Maintenant, je vais partager avec vous, vous savez, puisque nous ne sommes pas très nombreux ici aujourd'hui, donc c'est vraiment le meilleur cadre pour recevoir des secrets. Alléluia. Amen. Les secrets de la parole. Amen. Amen. Maintenant, les secrets de la parole que vous allez recevoir, d'accord, sont très puissants pendant cette retraite. D'accord? Alors, le premier secret se trouve directement dans le verset que vous voyez ici, juste devant vous, c'est que ce qui a été, ce qui existait auparavant est maintenant. Oui, ce qui était autrefois est à présent, selon ce que révèle ce verset. Qu'est-ce que cela signifie au juste? Écoutez bien, vous savez, les gens en réalité ne savent pas vraiment ce qui leur arrive en fait. Vous comprenez? Ou vous ne comprenez pas ce que je dis? Vous me comprenez? D'accord. Laissez-moi vous montrer un autre verset avant de revenir à ce verset. D'accord. Ecclésiaste 3.10, j'ai vu la peine. Maintenant, j'ai dit que c'est un livre d'observation. Oui, c'est bien un livre d'observation, comme cela a été mentionné. J'ai vu la peine que Dieu a donnée aux fils des hommes pour qu'ils s'y exercent. Cette phrase, telle qu'elle est écrite, se trouve dans le texte. J'ai vu la peine que Dieu a donnée aux fils des hommes pour qu'ils s'y exercent. Amen. Wow. Et je vais vous le lire dans une autre version importante de la Bible. D'accord, je lis dans la Bible amplifiée. D'accord? Écoutez, maintenant, essayez. Vous savez, quand je vous vois, il y a quelque chose de profond dans mon âme, dans mon cœur. Je ressens au-delà de tout de la compassion parce que la Bible dit, le jour de ta mort vaut mieux que le jour de ta naissance. Vous savez, c'est comme quand vous êtes à l'école et que vous terminez. C'est comme si le dernier jour était meilleur que le premier jour. Parce que quand vous regardez quelqu'un qui vient juste d'entrer en première année, et waouh, ça ne va vraiment pas être facile pour toi. Quoi? Tu dois maintenant commencer ce que nous sommes en train de terminer. C'est pourquoi la Bible dit, le jour de ta mort vaut mieux que le jour de ta naissance. C'est comme si le dernier jour était meilleur que le premier jour. Donc à la fin, quand tu regardes les gens qui luttent, tu vois, en fait, je me souviens d'une fois où je pensais que ma mère serait elle est contente d'avoir nos enfants, tu sais, qui vont et viennent et tout ça. Mais à un moment, j'ai réalisé que non, c'est comme ce que tu es en train de traverser, elle l'a déjà traversé. Ce n'est pas maintenant qu'elle va encore devoir lutter. Oui, avec des enfants qui sont un autre groupe. Et recommencer à zéro. Elle a aussi besoin de liberté. Ce n'est pas facile. D'accord. Maintenant, j'ai vu, qu'est-ce qu'il dit qu'il a vu?
Le quoi? C'est la peine. Laquelle que Dieu a donnée à qui? Au Fils des hommes, afin qu'il soit quoi? Exercé par elle. Si vous allez dans une prison, combien d'entre vous ont regardé Rambo? Rambo, s'il vous plaît, vous avez regardé Rambo, la deuxième partie. Avez-vous vu Rambo 2? Hein? Tu ne sais pas la deuxième partie? Le principal, c'est le 2. Celui qui raconte la première histoire, il est allé quelque part, il tirait dans la ville et a fait exploser toute la ville. Et ensuite, il a été arrêté et envoyé en prison. Et puis, la partie 2, qui est vraiment la plus palpitante, c'est celle où il est en prison à cause de ce qu'il a fait dans la première partie. Vous comprenez? Et ensuite, il cherche quelqu'un qui sait piloter un hélicoptère, qui peut aller au Vietnam et prendre des photos de prisonniers. Et puis, quand ils ont consulté l'ordinateur, son nom est apparu comme l'un des plus qualifiés. Alors, ils sont venus le chercher en prison. Un travail très dangereux. S'il réussit à le faire, alors il pourra être libéré de prison. C'est ainsi que ce film commence. Donc, vous l'avez tous vu, n'est-ce pas? Il vaut mieux aller le regarder afin d'apprendre beaucoup de choses grâce à ce film. Maintenant, au tout début du film, vous voyez la peine qui lui a été infligée, comme être condamné à la prison avec travaux forcés. Ah, eh bien, nous, sur Terre, nous avons été condamnés aux travaux forcés. Oui, ce n'est vraiment pas facile. Alors, quand Dieu a dit à Adam, tu restes ici, demande à la terre d'être difficile. Donc, il faut beaucoup d'efforts pour que la terre te donne quelque chose. Oui. Même si c'est une grande chose d'aller à l'école de médecine, ce qu'on ne vous a pas révélé, c'est qu'en réalité, les études de médecine durent environ 15 ans. Oui. C'est pourquoi, quand tu termines, tu as l'impression d'avoir fini, mais tu te rends compte que tu es toujours pauvre. Et puis toi, tu dois maintenant revenir pour un autre 4 ans de travail sur le terrain, puis tu dois maintenant partir dans un autre pays, lequel respecte les médecins. Tu vois, et tu passes des examens. Oui. Donc, c'est environ 10 à 15 ans de dur labeur avec beaucoup d'examens. Tu m'écoutes? Waouh! N'est-ce pas incroyable? Oui, mais tu ne le saurais pas. Cela va être révélé dans le prochain verset que je vais lire. Mais n'allez pas au verset suivant. Dit, j'ai vu. Donc, quand je t'ai vu, je suis resté debout un moment à écouter tout ce que vous disiez. J'ai entendu toutes les choses. Iris parlait, Rebecca parlait, vous parliez tous. J'écoutais Jonathan, je t'écoutais. Et il semble que, comme Salomon l'a dit, j'ai vu, tu vois, le labeur que Dieu a donné au Fils des hommes. Pour qu'il s'y exerce, c'est comme juste de l'exercice. Donc, Rambo, au début, quand le gars est arrivé à la prison, il a vu qu'il avait été. Il cassait des cailloux. Tout le monde là-bas casse des cailloux. Et c'était son exercice de punition. Tu casses cette pierre et tu la portes ici. Tu casses cette pierre. Tu la casses tous les jours, chaque jour. Tu comprends? Ouais, la prison. Il y a des niveaux, il y a l'isolement, il y a le trou noir, le trou comme il l'appelle, il y a la prison. Il n'y a pas de lumière. C'est comme si c'était fait pour que la lumière ne passe pas. On ne peut rien voir. Oui, tu restes là, tu ne vois personne, tu ne parles à personne.
obscurité. Oui, et il y a des prisons où tu ne peux pas bouger. Oui, tu ne peux pas t'asseoir, tu ne peux rien faire, tu peux seulement rester debout, oui. Il existe différents niveaux de prison, en effet. L'une des prisons est celle des travaux forcés. Et ce que nous vivons sur Terre ressemble à une véritable prison sur Terre, avec un travail très dur, difficile, pénible et exténuant qui nous a été imposé. Peu importe le métier que vous choisissez. Que ce soit infirmier, que ce soit le droit, que ce soit la médecine, la pharmacie, la politique ou bien le ministère. Vous voyez que c'est imposé à vous. Oui, ceux qui sont vraiment très proches de moi savent parfaitement si je me repose, ils le savent, sans aucun doute. Ils savent, ils en savent plus. Ils savent sans le moindre doute qu'ils continuent encore et toujours inlassablement à jongler avec différentes choses qui se passent en même temps, tout le temps. Oui, j'ai vu le labeur que Dieu a donné au Fils des hommes. Dieu l'a donné. C'est Dieu qui l'a fait. Oui, c'est pour cela que l'histoire d'Adam, vous voyez, il pleurait. Pourquoi ne retournes-tu pas au jardin? Tu n'aimais pas le jardin, tu crois? Quoi? Mais même, je vais le lire d'une autre version. Il dit, j'ai vu le travail pénible et l'effort et l'occupation misérable, cette tâche que Dieu a donnée au Fils des hommes pour qu'il s'y exerce et s'en occupe. Donc cette écriture nous enseigne à tous quelque chose que il n'existe rien comme une voie facile vers n'importe quelle destination. Oui, cela n'existe pas sur tous les fronts. C'est pourquoi ceux qui réussissent bien à l'école, ceux qui réussissent souvent réussissent aussi dans le ministère. Et cela parce que ceux qui ne sont pas habitués à prendre des raccourcis, car le ministère aussi demande beaucoup de travail acharné. Je veux dire, rien que d'être chrétien, ce n'est pas une petite chose. Oublie le fait d'être pasteur. Je veux dire, rien que d'être chrétien, oublie le fait d'être pasteur. Rien que d'être chrétien. Tu seras mis à l'épreuve. Tu sais, tu verras que oui, tu es venu pour un effort douloureux et un effort occupé, du labeur, un travail pénible. Waouh! C'est incroyable. Verset suivant. C'est le tourbillon. Je veux que tu vois qu'il dit, il a fait toutes choses belles en son temps, mais je ne veux pas que tu t'y attardes car tu l'as déjà entendu. Maintenant, la partie suivante est une révélation vraiment, vraiment incroyable. Aussi, il a mis le monde dans leur cœur afin que aucun homme, d'accord, ne puisse découvrir l'œuvre que Dieu accomplit, que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Vous écoutez? Il a mis le monde où, justement, dans leur cœur. D'accord? Donc, le monde est dans le cœur des hommes. Ce monde-ci
Un autre, l'un des sens de ce mot est point de fuite. Dieu a placé un point de fuite dans le cœur des hommes comme un point qui disparaît. Oui. Si tu utilises, tu sais, c'est bien strong avec un strong, hein? Touche ce mot. Un monde, qu'est-ce qu'il dit? Lis-le. Non, non, juste là. Oui. Le point de fuite, généralement un temps hors de l'esprit. Général, le point de fuite, c'est en quelque sorte quelque chose qui ne cesse jamais de disparaître à mesure qu'on le poursuit sans relâche. Hein? Un point qui ne cesse de disparaître. Comme ce monde, quand tu crois l'atteindre, il disparaît, il s'efface. Comme toi, tu pensais juste devenir médecin, puis ça disparaît. Comme la prospérité qui disparaît et se déplace ailleurs. Oui. C'est comme un mirage. Dès que tu arrives, il s'éloigne. C'est pourquoi nous disons à ceux d'entre vous qui pensent résoudre leurs difficultés sexuelles par le mariage, sachez qu'en réalité, dès que vous y entrez, vous voyez que le problème se déplace ailleurs. Ah, mais je pensais qu'en me mariant, tout cela serait terminé. Point de fuite. Et il a placé un point de fuite dans le cœur des hommes, et c'est un point sans fin, un point qui ne s'achève jamais, qui ne trouve jamais de conclusion, qui reste toujours là, dans leur cœur, un point qui ne cesse jamais d'exister, qui demeure sans fin dans le cœur des hommes. Alors pourquoi? Les hommes ne peuvent pas en réalité découvrir l'œuvre que Dieu accomplit, du commencement jusqu'à la toute fin. En d'autres termes, la plupart des gens, il a mis le monde dans leur cœur afin que personne ne puisse découvrir l'œuvre que Dieu fait du début à la fin. En d'autres termes, les gens ne peuvent pas voir ce que Dieu fait ou ce qui se passe. Oui, la plupart des gens en général ne voient pas vraiment ce qui se passe dans leur vie. Ouais, tu ne peux pas voir. Tu me suis? Ouais. En fait, tu vois, la plupart des gens, en général, n'arrivent pas vraiment à comprendre ce qui se passe. Ouais. Parce que le point de fuite a été placé devant toi, alors tu continues à courir après ce point. Donc, en fait, la plupart de mes pasteurs ne voient pas ce qui se passe. Voilà pourquoi obéir à Dieu est très bénéfique, car quand tu obéis à Dieu, même sans voir ni comprendre ce qui arrive, obéir à Dieu te délivre continuellement d'un certain mode de vie et te fait avancer sur une certaine voie. En fait, quand je regarde la vie que j'ai trouvée, la vie que je mène maintenant par la grâce de Dieu est tellement différente de celle que j'aurais vécue si j'avais simplement suivi les points de fuite. Et tu ne peux pas comprendre ce qui se passe dans ce monde. Ouais. Par exemple, lorsqu'un homme rencontre une femme, la plupart des gens ne comprennent pas ce qui se passe. Ils disent, oh, nous sommes vraiment amoureux, nous avons trouvé l'amour de notre vie. Pasteur, nous sommes vraiment amoureux. J'ai trouvé l'homme de mes rêves. Amen. Évêque, c'est vraiment la plus belle et la plus merveilleuse fille du monde. Elle a complètement obstrué ma vue. Je ne vois absolument plus personne d'autre. C'est moi. Amen. Wow! Elle a complètement obstrué ma vue, vraiment. Puis le point de fuite dans la composition, par exemple. Amen. Et tu te demandes pourquoi finalement ton père ne considère plus, ne voit plus ta mère comme la plus belle femme du monde. Et même toi, parfois, tu aimerais au fond de toi que ton père ait une autre femme, une femme différente, peut-être simplement une femme un peu plus gentille, quelqu'un qui saurait le traiter un peu mieux, avec plus de considération et d'attention que ta mère ne le fait. Combien d'entre vous ont déjà souhaité que quelqu'un traite mieux votre père? Levez la main. Ouais. Tu regardes même et tu te dis, ah, mon père souffre à la maison. Wow. Ouais.
Donc, en général, pour la plupart, les gens ne savent pas. Quand tu penses, oh, je suis en train de trouver, je tombe amoureux. Sans savoir que tu es. C'est la testostérone qui agit. C'est comme si tu avais la testostérone d'un homme de 23 ans dans le sang. C'est ça qui fonctionne. C'est en gros tout ce qui fonctionne. Et tu ne sais même pas que ton attirance pour l'homme est en réalité une punition que tu es en train d'accomplir. Dis-moi, tu as par hasard un bien-aimé? Oui, j'en ai un, toi aussi. Penses-tu que tu es sous le coup d'une punition? Non. Eh bien, à ce stade, tu penses vraiment que non. Qu'en penses-tu? Ne dis pas, ne parle pas de ce que pensent les gens. Penses-tu que tu es puni d'avoir ce merveilleux bien-aimé? Non. Es-tu enthousiaste pour ton bien-aimé? Oui. Es-tu heureux avec ton bien-aimé? Je le suis. Es-tu amoureux de ton bien-aimé? Tu vois? Tu vois quelque chose? Est-ce que tu vois quelque chose là-bas? Quoi? Des punitions ou des fouets quelque part quand tu vois ton bien-aimé? Là. Waouh, tu vois quoi? Comme quoi, un avenir radieux, il y a de belles choses à venir, il y a quelque chose de merveilleux devant, quelque chose de merveilleux à venir. Oui, Waouh! Franchement, eh bien, n'est-ce pas vrai? ainsi l'homme ne peut pas découvrir l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à parce qu'un point de fuite a été placé. Oui, et demande. La plupart des dames, y compris certaines des filles qui se sont mariées pour la première fois dans cette même église et venues s'asseoir aux frontières, mais bien aimées, quand sont-elles arrivées? Pourtant, le point de fuite est-il toujours là? Ouah, oui. Donc l'homme ne peut pas savoir ce qui se passe. Donc Salomon est celui qui a divisé. Il a dit, j'ai vu. Il a dit, j'ai vu et j'ai réfléchi. Il y a un mal qui se produit sous le soleil. Donc Salomon est celui qui découvre toutes ces observations. Et il nous dit qu'il y a un même événement pour tous, que ce soit pour celui qui est bon, pour celui qui est juste, pour celui qui est méchant, pour celui qui est pur et impur, pour celui qui offre un sacrifice, pour celui qui n'en offre pas, pour celui qui craint un serment et pour celui qui jure. Il y a un même événement, la même chose arrive à tous. Donc c'est un mal que j'ai vu et que j'ai constaté. Et j'ai vu que les fils de Dieu eux-mêmes pourraient savoir, que les fils des hommes pourraient savoir qu'ils ne sont eux-mêmes que des bêtes. Il a dit, ce qui arrive aux bêtes arrive aussi aux hommes. J'ai vu que nous n'étions que des animaux. On peut mieux se comprendre soi-même si l'on réalise à quel point on est un animal. Ce ne sont que des observations. Il y a un temps pour ceci, un temps pour cela, un temps pour autre chose, de très nombreuses observations que l'on constate. Donc, en ce moment, nous sommes simplement en train d'observer l'une de ces observations comme on la regarde et on se dit, waouh, j'ai vu la peine que Dieu a donnée aux fils des hommes afin qu'ils s'y exercent. Et puis il continue et il dit, ce qui a été, c'est ce qui est maintenant, en ce moment même, justement. Et ce qui sera a déjà été. Le futur s'est déjà produit. Et Dieu réclame en effet ce qui est bien déjà passé. C'est comme si ce que Dieu attend de toi, c'est de faire quelque chose qui a déjà été fait. Oui, ce qui est passé, ce que Dieu attend de toi. Dis-le, ma chère. Dois-je continuer à profiter? Mais il y a beaucoup de jours sombres et mauvais. Ainsi, alors que vous voyez la lumière et l'amour,
et la joie, il n'y a rien de mieux pour un homme que de manger et de boire, et de se réjouir dans ses œuvres, et de jouir du fruit de son travail, et de faire en sorte que son âme trouve du plaisir dans son labeur. Oui, car qui sait ce qui viendra après lui? Un homme qui n'a pas travaillé viendra et exercera son autorité sur ses œuvres. Oui, tu peux avoir une femme ou un mari. Une autre personne viendra et exercera son autorité sur ton bien-aimé ou ton mari. Une personne que tu as aimée et à qui tu as fait une demande en mariage ou de qui tu as reçu une demande. Tu as mis des rideaux dans ta maison, une autre personne viendra les tirer. Eh bien, en fait, pas une personne que tu considères vraiment comme un véritable rival ne va dessiner le chat à. Bonjour. C'est pourquoi j'ai dit qu'il n'y a rien de mieux que de manger, de boire, et trois choses pour se réjouir dans tes œuvres, c'est-à-dire ce que tu fais, sois heureux dedans. Oui, sois heureux dans le travail que tu fais. Oui, tout travail que tu fais et dans lequel tu n'es pas heureux n'est pas un bon travail. Oui, essaie de faire quelque chose qui te permet de te réjouir pendant que tu le fais. D'accord, tu es heureux. Il y a un ministre dans le texte, que quelqu'un ait une mission, une mission. Et profiter du fruit de ton travail et faire en sorte que ton âme profite du bien dans ton travail, comme te rendre heureux. Rends-toi heureux dans ton dur labeur. Comme nous travaillons pour Dieu, nous rendons nos âmes heureuses. Oui, moi, ce que je fais, je l'apprécie vraiment aussi. Merde, j'aime beaucoup le travail. Si tu me dis que je suis en congé, que je suis en vacances, je suis triste. Oui. Je suis en congé maintenant. Fantastique. Avant que certains types de jours spécifiques ou particuliers viennent seulement comme impossible, dans ton cas, ce ne sera pas ainsi. D'accord? Alors maintenant, à ce camp, je veux que tu saches que ce qui a été, que dit-il, a été. C'est ce qui a été, ce n'est pas, en d'autres termes, ce qui se passe maintenant en réalité, à l'heure actuelle, c'est déjà produit auparavant dans le passé. Et ce qui doit arriver a déjà été. Donc, nous vivons toujours des choses qui sont passées. Tu comprends? Donc, aujourd'hui, vient du passé, et en réalité, demain aussi vient du passé, lui aussi. Et en fait, Dieu exige ce qui vient du passé. Oui. Alors, si tu veux bien faire, d'accord, tu dois te préparer à faire des choses qui ont déjà été faites auparavant dans le passé et les faire vraiment très bien, avec beaucoup de soin et d'attention, et bien connaître en détail le passé. Dieu exige ce qui est passé. Amen. Alors, en tant que bon chrétien, tu devrais toujours lire une biographie. Une biographie est l'histoire de la vie de quelqu'un.
Une biographie est un type de livre chrétien très important. Rebecca a dit qu'elle lisait Catherine Kuhlman et qu'elle découvrait d'autres choses, n'est-ce pas, à admirer. Oui, parce que tu peux admirer les femmes du Seigneur. Ce qui doit être a déjà été. Donc, les femmes de Dieu qui vont venir, en d'autres termes, ont déjà existé dans le passé. Ah, oui, c'est exact. Et donc, tu ne vas pas vraiment manifester quelque chose de nouveau. Tu comprends ce que j'essaye de dire, pas? Oui, donc à cette retraite, je veux partager avec toi à propos de quelque chose de tellement basique. Tu sais de quoi je te parle? C'est de ça que je parle, de quelque chose. Certaines des choses fondamentales consistent à faire ressortir du passé ce qui s'est déjà produit et à décider de le faire. Eh bien, vous savez, c'est comme ça. Ce qui a déjà été fait, oui. Et la chose la plus importante, tu sais, c'est vraiment, c'est ça, de devenir oint. Oui. Dieu attend de toi que tu sois oint. Écoute, je ne sais pas où est Danny, mais je te montrerai un film un de ces jours parce que c'est un film que nous sommes en train de réaliser. Si tu vois cette église, et moi-même, quand nous avons commencé l'église, tu te rends compte que il y a une puissance qui agit. Oui, quand tu la vois aujourd'hui, tu ne le comprends pas facilement. Aussi, quand quelque chose est grand, cela peut avancer par inertie sans onction. Oui, sans essence, sans moteur. Même si le moteur est éteint, ça continuera à avancer parce que c'était déjà en mouvement. Quand tu vois les photos et que tu vois vraiment comment l'Église a peu à peu vu le jour, tu te rends compte que c'est en fait comme si Dieu lui-même agissait vraiment pour que l'Église existe vraiment. Donc je crois vraiment que il y a une puissance surnaturelle qui nous a permis de nous tenir ici aujourd'hui. Et Dieu réclame ce qui est passé. Il exige aussi que tu reçoives l'onction. Oh oui, il réclame ce qui est passé. As-tu trouvé ce verset? Oui, Dieu, notre Créateur, va demander à chacun de nous de devenir oint, c'est-à-dire consacré, en d'autres termes, mis à part pour une mission spéciale. Oint. Parce que c'est cela, c'est la seule chose qui différencie le travail du ministère depuis tous les autres métiers. Vous voyez, regardez, beaucoup de choses qu'un pasteur fait sont aussi faites dans le monde séculier. Prenons l'exemple de l'enseignement. On pourrait dire que je donne un cours magistral. Les cours magistraux, sauf si des professeurs se déplacent. Je me déplace maintenant. Les professeurs se déplacent, d'autres restent assis. Pour enseigner, certains restent debout, d'autres lisent leurs notes devant vous. Certains parlent spontanément et il y a une lettre pour parler de la voiture. Qui a déjà assisté à un cours du professeur Tego d'anatomie? C'est lui qui a la plus grosse pomme d'Adam. Est-ce qu'il continue à parler avec autant de détails ou bien il lit? Il ne lit jamais. Je n'en revenais pas quand je l'ai vu donner cours. Je me disais, t'as dit qu'il n'a pas fait. Oui, il le fait, mais tu remarques qu'il peut simplement parler. Oui, tu n'en reviendras pas de ce qu'il fait. Tu as l'impression que c'est un manuel, qu'il lit quelque chose, qu'il parle avec énormément de détails. Oui, il y a des cours, différents types de cours, puis du conseil individuel. Nous avons la psychologie clinique, n'est-ce pas? Tu peux faire de la psychologie clinique. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre que le pasteur fait?
Certains professeurs font du conseil, des groupes de conseil. Et quoi d'autre? Des visites. Les banques ont commencé à faire des visites. De l'interaction. Pour mon anniversaire, ils m'ont apporté un gâteau. Oui, la banque m'a apporté un gâteau. Oui, les banques m'offrent des cadeaux. Oui, tu peux le croire? Oui, ils ne m'aiment pas, ils veulent juste... Ils pensent que cet homme est une personne importante, mais ce n'est pas du tout par amour. Oui. Qu'est-ce qu'ils font d'autre? Ils t'envoient des SMS en masse. Interdiction des comptes. Pour ton anniversaire. À Noël. Ah, alors je ne suis même pas spécial. Vous croyez que j'étais spécial. Fidélité prépare un plan pour aller chez toi. Quoi? Waouh. Il dessine pour aller chez toi. Pour les visites. Il collecte de l'argent. Nous aussi, nous collectons de l'argent. Nous le mettons à la banque. Nous l'utilisons pour construire. Le gouvernement collecte, perçoit des impôts, construit des lycées qui existent depuis plus de 200 ans, des écoles de formation d'enseignants, construit également une université. N'est-ce pas? Il réhabilite actuellement en profondeur Open Manzo Steelworks. L'usine de verre d'Abosso est aussi réhabilitée, l'usine de jute, l'usine de sucre de Komenda, l'usine de tomates, l'usine de purée de tomates. La purée de tomates, est-ce que l'on en vend encore, par exemple? Purée de tomates? Oui. Purée de tomates? Oui. Wow! Donc nous aussi, nous avons construit, n'est-ce pas? Comme ceci a été construit. Nous avons utilisé les offrandes que nous collectons pour construire des installations que les gens utilisent. Cela n'appartient à personne en particulier. Cela appartient à l'organisation. Donc beaucoup de choses que nous faisons dans le monde séculier, nous les faisons aussi. Tu sais, mais la différence, en fait, c'est en réalité l'onction. Oui, absolument. Sinon, il n'y a aucune différence entre toi et un maître de conférence ou aucune différence entre toi et un enseignant. Il n'y a aucune différence entre toi et un administrateur dans le monde séculier. Et c'est cela, l'onction. Donc, Dieu exige que tu sois oint. Oui. Alors, tu dois absolument être oint. Si jamais tu n'es pas oint, alors en réalité, tu n'es qu'un simple orateur, un orateur parmi tant d'autres, rien de plus. Les politiciens parlent. Mahama, notre président, prend la parole et son travail, c'est en fait la communication, je crois, avant qu'il ne devienne président. Donc, tu vois qu'il parle beaucoup, peut-être plus que le président moyen. Il vient t'expliquer les choses. Tu comprends? Oui. Il est sur Facebook. Il est aussi sur Twitter. Oui. Il a une chaîne YouTube. Oui. C'est un président très sympathique, très décontracté. C'est un jeune président. N'est-ce pas? Oui. Et les pasteurs aussi ont Facebook, Twitter, des chaînes, YouTube et tellement d'autres choses, n'est-ce pas? Oui, oui. Alors, quelle est la différence? Les politiciens essaient de convaincre les gens. Les pasteurs essaient de convaincre les gens. Vrai ou pas vrai? Vrai. Oui. Et Akufo-Addo essaie de convaincre les gens. Oui. Avec son message. Oui. Il y a peu de temps, déclaré que tous les citoyens du Ghana, sans exception, devraient porter une attention particulière à la décision de la Cour suprême, décision selon laquelle les élections se gagnent effectivement dans les bureaux de vote. Oui. Donc, nous devrions prendre note de l'implication pas même de l'implication, mais de la décision de la Cour suprême. Tout le monde doit savoir il dit que c'est au bureau de vote que tout se joue. Oui. Waouh. Il envoie des messages. Vous comprenez? Les pasteurs envoient aussi des messages.
Alors, quelle est la différence? Nous avons tous des partisans. Hearts of Gold a des partisans, Kotoko a des partisans. Jeux olympiques, suite. Et tout cela n'ont des disciples. Nous aussi, nous avons des disciples. Quelle est la différence? C'est l'onction. Oui. Donc, sans l'onction, tu ne travailles pas vraiment. Alors, je veux que chacun, et Dieu réclame ce qui est passé. Dieu réclame ce qui est passé. Dieu te demande, qu'est-ce qui est passé? Quand j'étais à la faculté de médecine en 1988, cette année-là, lors de ma dernière année, j'ai reçu l'onction. Oui, vraiment, c'est vrai. C'est à ce moment-là que la puissance de Dieu est venue sur moi en tant qu'étudiant. Oui. Et l'onction est invisible et l'onction est comme le vent. Tu ne peux pas voir le vent, mais tu peux voir les effets du vent. Donc, quand quelqu'un est oint, tu ne peux pas voir l'onction. Tu vois, si tu t'approches de moi, si je te fais un câlin, tu ne sentiras qu'un être humain normal. Tu ne sentiras pas l'onction à proprement parler. Tu pourrais, mais ce n'est pas probable. Tu ressens juste l'être humain. Donc l'onction n'est pas, tu ne peux même pas la voir. Tu ne peux pas utiliser une loupe. Comment tu appelles ça? Tu sais, comme certaines des choses les plus puissantes que nous ayons aujourd'hui, comme le virus Ebola, ne peuvent pas être vues. Tu ne peux pas voir avec une loupe. Tu ne peux pas voir avec un télescope, avec des lunettes. Rien. Mais c'est tellement puissant et c'est là. Donc, tu sais, certaines des choses les plus puissantes qui existent ne sont pas visibles. Regarde, en ce moment, il y a tellement de radiations et d'ondes autour de nous. Si tu branche la télévision maintenant, elle va s'allumer tout de suite. On dit qu'il y a une onde télé ici. Je te dis, il y a une radio il y a tellement de stations dans cette ère. Ouais. Internet, YouTube et autres, les Facebook sont tous dans l'atmosphère. Oui. Ouais. Et si tu connectes ton appareil, alors tu les verras. La pornographie circule dans l'air. Donc tu le mets. Les gens sautent dans l'air, puis tu appuies et tu dis « moi ». Ils sont là. Comment sont-ils entrés dans la pièce? Par le vent et l'air. Ils sont tous ici. Aïe! Tu vois, grâce à la science, l'homme découvre le monde invisible. La radio a été l'une des premières choses à être découverte. Des puissances invisibles et non vues. Tu sais, il y a beaucoup de puissances invisibles et non vues. Par exemple, l'électricité invisible et non vue. Les ondes radio, les ondes FM, les ondes OC, les ondes GO, ondes longues, différents types d'ondes. Oui, mais elles sont toutes dans l'air. Et maintenant, les ondes Internet, les ondes Bluetooth. Oui, Wi-Fi, très puissante, avec toutes sortes de magie en elles. Oui. Une fois, j'étais dans une pièce où une enceinte Bluetooth était allumée. L'enceinte était quelque part et l'appareil qui transmettait au Bluetooth et l'enceinte était quelque part ici et moi j'étais là. Et j'ai juste bougé ma main comme ça et alors le son a changé. J'ai dit « Ah !» Puis je la bouge et je dis « Hey, il y a quelque chose ici. Oh, mais je ne sais pas que c'est là. » Oui, il y a quelque chose dans l'air. C'est pour ça qu'il découvre toutes sortes de choses qui sont liées à tout ça. Beaucoup des maladies et autres qui apparaissent maintenant sont liées à toutes ces ondes. Oui. Donc, le monde invisible. Vous savez, même la science est presque en train de découvrir l'onction, mais elle ne peut pas découvrir l'onction. En découvrant de nombreux pouvoirs invisibles qui agissent et contrôlent le monde. Oui. La science les découvre. Ils ont des catégories séparées de pouvoirs invisibles. Vous voyez? Alors pourquoi toi et moi, qui sommes des personnes spirituelles, laisserions-nous de côté, après tout, les pouvoirs invisibles? Tu comprends?
ceux qui gouvernent vraiment les choses, qui gouvernent les choses aujourd'hui, en vérité, non, nous ne pouvons pas faire cela. C'est précisément ce qui te distingue des autres. Lorsque les gens deviennent scientifiques, ils ont tendance à penser qu'il n'existe rien, rien de tel que la magie, le juju ou même l'onction lorsqu'ils deviennent scientifiques. Tu sais pourquoi? Parce que l'onction, d'accord, c'est ça. C'est l'une des premières façons dont l'onction agit. Tu sais, elle apporte certaines idées ou une certaine manière de penser dans ton esprit. C'est pourquoi l'une des premières, si tu regardes les 7 esprits, 4 ou 5 d'entre eux concernent l'esprit. Esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil, esprit de connaissance. Tu vois? Esprit de crainte de l'éternel. Cela concerne la manière de penser. Donc, ce qui se passe, c'est que quand la puissance invisible est sur toi, la puissance invisible de l'onction est sur toi. C'est en fait la première partie qui change. À cause de l'onction qui était sur moi depuis que j'étais jeune, je voyais et j'avais une autre vision du monde. Tu comprends? Et j'ai eu une autre vision du monde. Mon esprit a toujours fonctionné ainsi, depuis longtemps. Mon esprit ne fonctionne pas comme si je voulais seulement travailler pour Dieu maintenant. Mon esprit veut travailler pour Dieu depuis longtemps. Même quand j'étais très jeune, beaucoup plus jeune. C'est comme, pourquoi est-ce que je ne veux pas être riche? Pourquoi est-ce que je ne veux pas suivre le chemin qui mène à l'argent? Clairement. Mais c'est comme si non, je veux suivre un autre chemin. Comment ai-je commencé à penser de cette façon? Qu'est-ce qui m'a fait penser ainsi? Tu comprends? Comme lorsque j'ai rencontré mon beau-père, le père de ma femme. C'était un homme très inhabituel. La première fois que je l'ai vu, ou l'une des premières fois, nous étions dans un bus allant de Kolebu à Lagoon, de Lagoon à Kolebu, de Kolebu à Lagoon. Et nous avons vu qu'il conduisait une vieille voiture. Et sa voiture était en panne près de Obesh Belamte Circle. Alors, les gens dans le bus des étudiants en médecine l'ont vu, ils l'ont vu et ils savaient qu'il y avait un lien. Alors ils ont commencé à s'agiter autour de lui. Peu importe ce que font les gens. Donc le bus s'est arrêté et nous nous sommes arrêtés. Oui, il a arrêté le bus, il est allé voir ce qu'il faisait. C'était comme un vieil homme avec une vieille voiture. Et il était avec sa voiture, essayant de la réparer. C'est un millionnaire. C'est à ce moment-là que j'ai appris que c'était un homme très très riche. Et il a dit que, à cause de ces révolutionnaires, il ne voulait plus acheter de voitures neuves et utilisait donc une vieille voiture. Oui. C'était l'une de mes premières expériences. J'ai dit que c'était une façon de penser inhabituelle. Il a répondu, c'est pour cela qu'ils sont venus avec la révolution. Ils sont venus chez lui, ont compté toutes ses fourchettes, couteaux, tout, absolument tout. Ils ont tout compté dans la maison. Ils lui ont demandé d'apporter les comptes et les reçus pour chaque chose. Comment il avait obtenu chaque chose? Oui. Donc, il ne conduisait qu'une vieille voiture. Tu vois, oui, c'est une façon de penser. Ensuite, j'ai commencé à comprendre l'une des principales leçons que j'ai apprises et que j'ai écrites dans l'hommage à sa mort. Il m'a appris à ne pas emprunter d'argent. Oui, parce qu'il disait à ses enfants, tout cela, ce sont des dettes. Quand vous voyez des gens rouler dans des voitures tape à l'œil, tout cela, ce sont des prêts. N'aie pas peur, ce ne sont que des dettes. Oui, profite simplement de la vie sans emprunt. Donc, cette façon de penser, c'est elle qui te rend vraiment riche. Voilà. L'onction, quand elle vient, quand le Saint-Esprit est sur toi, c'est comme si tu avais une certaine manière de penser, c'est le meilleur esprit de sagesse. Ou même, il y a certaines informations qui ne viendront jamais à toi sans l'onction, c'est comme si elle agissait dans ta vie. Il y a des choses que tu ne sauras jamais. Tu ne peux pas savoir.
Tu ne peux pas savoir. Cela te sera caché. Tu le découvriras plus tard. Oui. Si j'avais su, cela ne serait pas arrivé. Ouais, mais tu es coupé de l'esprit. Oui. Donc le Saint-Esprit peut te faire rencontrer des gens, te faire connaître des personnes, te faire interagir avec des gens qui te feront découvrir des choses. Oh oui, parce que le savoir, c'est le savoir. Le savoir, c'est le savoir. Si tu vas passer un examen, tu rencontres quelqu'un qui a un sujet et dont 26 questions proviennent de ce sujet. C'est l'esprit de connaissance et l'esprit de grâce. Tu m'écoutes? Oui, nous t'écoutons. Donc, ce que j'essaye de t'expliquer, c'est que, tu sais, quand les gens, tu vois, font du juju et de la magie, d'accord? Tu sais, enfin, c'est comme ça, tu vois, on dirait que ça ne marche pas sur les blancs. Tu comprends? Oui. C'est comme si les choses spirituelles ne fonctionnaient pas avec les blancs. C'est comme si, même si les blancs ne croient pas à toutes ces choses, ça n'a aucun effet sur eux. Tu vois, maintenant, la raison, c'est que c'est le Saint-Esprit qui te donne une certaine sagesse. Et cette sagesse, le Saint-Esprit contrecarre l'activité démoniaque. Oh oui. L'esprit d'amour élèvera une bannière contre l'ennemi. Donc, quand le Saint-Esprit te donne certaines clés de sagesse, cela bloque l'ennemi. Et sans cette clé de sagesse, ton ennemi n'est pas bloqué. Il vient directement vers toi. Tu vois, les équipes de football africaines, une fois, je regardais, la Côte d'Ivoire jouait, je crois, contre le Ghana. Et quelqu'un m'a montré, il m'a dit de regarder dans la cage de l'équipe de Côte d'Ivoire. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, regarde vraiment. Quand j'ai regardé, il y avait un gant. Le gardien de but attentif avait un gant par terre. Il a dit calmement, cette chose a fermé le poste. Donc, tu ne peux pas marquer, tout simplement, tu ne peux pas. Tu comprends? Ouais. Ce gant, c'est le juju qu'ils ont mis là. Tant que le gant est là, tu ne peux pas marquer. Et on n'a pas pu marquer. Maintenant, est-ce que cette magie fonctionnerait contre l'équipe allemande? Ouais. Tu vois? Maintenant, pourquoi? Pourquoi? Chut. Pourquoi ça ne marcherait pas? Parce qu'ils ont utilisé une sorte de sagesse. Tu vois, comme ce que le Saint-Esprit apporte, ils ont pris la sagesse sans Dieu, mais ils ont quand même... C'est une sagesse que Dieu a donnée. Donc, à la mi-temps, ils vont recevoir des perfusions intraveineuses. Tu vois que les joueurs reçoivent des perfusions intraveineuses de toutes sortes de choses. Énergie, glucose, je ne sais pas ce qu'ils leur donnent. Pendant que tu fais ton juju sur ton gant, quelqu'un d'autre reçoit des perfusions intraveineuses. Et après, ouais. D'autres méthodes scientifiques, en particulier pour revigorer les joueurs, leurs jambes et d'autres choses, leur donnent une énergie quasi surnaturelle et extraordinaire. Tu vois? Donc cette sagesse contrecarre, oui, ce qui semble apparemment arriver. C'est pour ça qu'on a l'impression que quand tu vois les Blancs, finalement, le juju, la sorcellerie et tout ça, ça n'a aucun effet sur eux. Ouais. Parce que si Ebola arrive, tu verras qu'ils vont trouver un vaccin et ils vont trouver un médicament. Et toutes ces choses qui semblent comme si elles bloquaient un esprit. Ouais. Comme si ça bloquait un esprit. Donc on dirait que ce n'était même pas spirituel. Mais en réalité, c'est que cette onction apporte la sagesse. Et cette sagesse, oui, bloque les ennemis. Donc toi, tu peux conduire lentement et on aura l'impression que tu as lié l'esprit de mort. Mais le simple fait de conduire lentement, tout doucement, c'est en quelque sorte comme la puissance de Dieu qui agit dans ta vie. Tu m'écoutes bien, vraiment. Oui. C'est ça, en fait, qui bloque l'esprit de mort. Ouais. Donc, beaucoup de choses, on dirait que
C'est comme si ce n'était pas spirituel, mais ça l'est. C'est clairement spirituel, mais cette sagesse est spirituelle, très, très, très spirituelle. Alors les gens regardent quelqu'un qui prêche de nombreuses clés de sagesse, etc., et pensent que cette personne n'est pas ointe, sans savoir que l'onction s'exprime principalement, et l'un des principaux moyens également à travers la sagesse, la connaissance, le conseil, la vie. Oh, la vie, le conseil, la vie. Ouais. C'est l'instruction. Avons-nous parlé de l'instruction? L'instruction, c'est formidable d'avoir quelqu'un qui va te dire, fais ceci. Et je te le dis, tu ne connaîtras pas les petites choses dans ta vie que si tu les recevais. Une petite instruction changera tout. Tu es toujours là ou tu rentres chez toi? Donc je parle de choses invisibles que même le monde découvre, qu'il existe des pouvoirs invisibles. Maintenant, réfléchis à un homme blanc sans Wi-Fi, sans signaux radio, sans signaux TV, sans Internet, sans Bluetooth. Ce serait un homme blanc de l'époque scolaire. Oui, sans signaux de téléphone portable. Il viendrait simplement comme ça, avec une canne et un chapeau. Il y a 150 ans, il ne sait pas ce qu'est le Wi-Fi. Il ne sait pas ce qu'est un téléphone portable, un réseau cellulaire. Il ne connaît pas, je veux dire, toutes ces choses invisibles. Sera-t-il le même type d'homme blanc que celui que nous voyons aujourd'hui? Il ne le sera pas. Il ne sera pas le même Européen parce qu'il a mis de côté ses pouvoirs invisibles. Il a mis de côté ses pouvoirs invisibles. Waouh! Maintenant, toi, en tant que travailleur spirituel, comment peux-tu mettre de côté les pouvoirs invisibles dont tu as vraiment besoin autour de toi? À quoi cela sert-il de t'appeler berger ou ministre quand tu n'as absolument pas une seule goutte, tu n'as même pas de réseau cellulaire dans ton pays, pas de Wi-Fi, pas de Bluetooth, pas de signaux radio, pas de signaux télé. Que reste-t-il de toi? Pas de satellite, rien. Waouh, quelle personne différente tu serais. Nous tous assis ici. Vous avez WhatsApp? Tu as la fibre, la box, tout ça, 1000 choses que tu as. À quel point ce serait différent si tu n'avais pas toutes ces choses? Alors, amis chrétiens, c'est une bénédiction. Dieu réclame ce qui est passé, ce qui est déjà arrivé. Qu'est-il arrivé dans le passé? Il y a 25, 26 ans, Dieu m'a oint. 1888, il y a 26 ans. Il y a 26 ans. Amen. Et je suis devenu, j'ai commencé à avoir une compagnie surnaturelle, une puissance invisible accompagnant ce que je faisais. Oui. Ça faisait les gens me suivaient. Cela faisait que les gens croyaient que l'église était une église. Quand tu vois la photo, c'est là que tu comprends que, les gens croyaient à cette chose, mais c'est une église. Oui, c'est une méga église. Vous êtes là. Alors, je veux que vous saisissiez votre Wi-Fi spirituel, votre réseau cellulaire spirituel, votre Bluetooth spirituel, votre infrarouge spirituel, satellite,
radio, ondes radio spirituelles, ondes télévisuelles spirituelles. Et tout cela est dans cette pièce. Si tu sais comment te connecter à cela. Ou tu vois, tu peux voir Obama, tu peux même voir ce qui s'est passé avant. Tu peux le chercher sur Google. Un crocodile a déjà mangé un homme. Montre-moi où pour que je te montre le film tout de suite. N'est-ce pas fantastique? Mais ce n'est jamais le cas. Était comme ça avant, mais ça va devenir comme ça a ce goût-là, et ça va être comme ça pour toi spirituellement. Amen. Combien veulent l'onction? Es-tu sûr de vouloir l'onction? D'accord?